Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Jérémy Prieux, je suis podologue de formation et je suis cofondateur de Didoc. Et aujourd'hui, je voulais vous présenter Didoc, comment ça marche, à quelle fin l'utiliser, qu'est-ce que ça peut vous apporter. Donc tout d'abord, Didoc, c'est un site internet. Je vais me mettre en partage d'écran. Vous avez une page Google, vous tapez Didoc, D-I-D-O-K, et vous allez rebondir sur un site internet où vous avez qu'à vous loguer. Nous, on est une équipe de professionnels de santé. Donc, on a développé un outil sans les contraintes qu'on ne souhaite pas au cabinet. Donc, on a vraiment un site internet, vous vous loguez suite à l'abonnement. L'abonnement est sans engagement, donc vous êtes vraiment libre d'aller et venir sur Didoc. Il n'y a pas de piège là-dessus. Pourquoi on a créé Didoc? Tout simplement, c'était pour essayer de lier la qualité de prise en charge de nos patients et un petit peu d'aider notre quotidien. Je m'explique. Aujourd'hui, le but, c'est de soigner toujours au mieux le patient, d'avoir cette efficacité de soins, de diminuer le temps de guérison et donc le parcours de soins. Si nous arrivons avec des outils numériques à aider le patient, à affiner le diagnostic, à rendre le patient acteur, à nous aider à le guérir, nous allons avoir donc moins de rendez-vous de suivi également, parce que les patients seront mieux pris en charge, une coordination de soins meilleure. Donc, qui dit moins de rendez-vous de suivi, vous avez deux options après pour vous, ou vous avez du temps libre, qualité de vie de famille, des plaisirs, des loisirs, ou alors vous pouvez aussi optimiser le rendement de votre cabinet au niveau des rendez-vous, sur des rendez-vous qui peuvent être un petit peu plus facturés. Donc, comment ça marche? euh, Ça marche très bien. C'est très simple de l'utiliser. Vous allez l'utiliser tout au long de votre consultation, aussi bien sur l'optimisation du diagnostic que dans l'accompagnement de la prise en charge du patient. Donc, on a des retours utilisateurs qui sont excellents et des retours patients surtout qui sont formidables. Et je vais vous présenter quelques fonctionnalités. Donc, prenons une pathologie que vous rencontrez comme moi très très souvent, qui est l'aponevrosite plantaire. Donc, on va taper, vous voyez en haut, le nom de la pathologie et rentrer sur une fiche pathologie. Donc, Didoc, aujourd'hui, c'est plus de 1000 fiches pathologie pour le pied, le genou et la hanche. Et vous allez pouvoir retrouver toutes les informations. Alors, bien sûr, sur l'aponévrose plantaire, les signes cliniques et diagnostics différentiels, vous les connaissez bien sûr tous. Donc là, je ne vais pas utiliser Didoc sur l'information de la pathologie, mais je vais proposer une prise en charge différente à mon patient. Donc, je vais aller dans l'onglet vidéo et là, on a souvent des patients avec des chaînes musculaires un petit peu raides, comme la chaîne suro-achilléo-calcanéo-plantaire qui peut être un peu tendue. Donc, en plus du traitement podologique, je veux lui proposer de l'auto-rééducation. L'auto-rééducation est essentielle, ça va permettre au patient de participer à sa guérison, d'aider le podologue ou le kinésithérapeute, et bien sûr, c'est en lien. Vous êtes podo, pas de conflit d'intérêt avec le kiné. Moi, par exemple, je suis dans l'Ouest. Il y a à peu près 1 mois ou 2 d'attente pour de la kinésithérapie. Donc, je vais dire à mon patient, faites les exercices que je vais vous donner. Et le kiné, quand il vous recevra, il va ajuster. D'ailleurs, on a un grand nombre de kinés qui utilisent Didoc. Donc, il y aura vraiment un lien qui va se faire. Donc, les vidéos, deux types de vidéos. Les vidéos conseillées, la vidéothèque. Donc, les vidéos conseillées, vous pouvez cliquer. C'est notre staff qui a mis celle-ci en priorité, mais vous pouvez très bien choisir. Vous allez pouvoir montrer une vidéo au patient d'étirement. Ça, c'est très apprécié. Vous allez voir le patient qui capte le regard, qui visualise et souvent, il va vouloir réessayer de faire l'exercice. Souvent, c'est bon signe, ça veut dire que c'est un patient qui a envie d'apprendre et de participer. Ici en bas, vous pourrez visualiser la vidéothèque. Vous voyez par exemple, prenons une jeune fille avec une instabilité de cheville. Je vais rester sur le pied, je vais mettre renforcement de la cheville et je vais avoir deux vidéos à proposer à mes patientes. Et je vais pouvoir, je dis patientes parce que c'est souvent des jeunes adolescentes avec une hyperexcité ou autre, et je vais pouvoir présenter effectivement un exercice à leur proposer. Deux possibilités, ou simplement vous voulez envoyer les vidéos par mail, vous cliquez sur la petite enveloppe qui est là, vous mettez le mail du patient et vous envoyez. Donc vraiment, c'est quelque chose qui est rapide, intuitif et ça ne perd pas de temps en consultation. Et même si vous perdez 1 ou 2 minutes à utiliser Didoc, pas d'inquiétude. Si derrière, le patient a bien compris le traitement, si il fait bien tout ce que vous lui avez conseillé, vous aurez moins de rendez-vous de suivi, donc vous allez gagner du temps. Il faut le voir sur du moyen terme.
Je veux aller plus loin. Didoc peut aussi servir à bien communiquer entre le patient et le praticien. Avant toute chose, les vidéos, parce que je sais que beaucoup souhaitent des retours utilisateurs. Moi, j'ai des mails de remerciements toutes les semaines des patients parce qu'ils vont recevoir vos vidéos par votre adresse mail à vous, votre adresse professionnelle, et vous allez voir qu'ils vont vous répondre, dire merci pour cette prise en charge, merci, on m'avait jamais proposé de participer à mon traitement. Et les gens ça paraît simple, mais les gens apprécient fortement. Il y a une empathie qui se dégage, un intérêt, et donc il y a une vraie participation du patient. Donc je veux aller plus loin. Moi, j'aime beaucoup la communication entre moi et mon patient, ou entre mes collègues qui sont professionnels de santé, pour plusieurs raisons. Le patient a besoin de comprendre, besoin d'adhérer au traitement pour bien l'appliquer, et les professionnels de santé si on veut se coordonner. Donc vous voyez, vous pouvez cliquer sur le petit plus qui est là, et en fait, vous allez rajouter la vidéo à la fiche pratique que vous allez éditer. Donc là, on va aller dans fiche pratique qui est juste là, et vous allez pouvoir éditer une fiche pour communiquer avec vos confrères et le patient. Cette fiche, au début, on l'a construite tout simplement parce qu'on s'est aperçu qu'entre professionnels de santé, on ne se comprenait parfois pas tous. Les kinés ont leur langage, le médecin a son langage, le podologue a son langage. On a nos tests et en fait, on s'est rendu compte que parfois, on envoyait des comptes rendus et qu'on lisait en diagonale parce qu'on ne comprenait pas tout. Donc, on a proposé une fiche qui résume trois choses. Le diagnostic que vous avez posé, ce qui est essentiel, vu qu'en plus les podologues, par exemple, je prends mon cas, ont le droit de mettre un diagnostic en place. L'évaluation, comment on a évalué notre patient avec des choses qui sont référencées au niveau de la bibliographie. Et enfin, les stratégies thérapeutiques. Donc, vous pouvez la personnaliser. Moi, je fais apparaître mes coordonnées sur la fiche, le nom de la pathologie. Vous pouvez afficher la définition de la pathologie si vous le souhaitez pour le patient. Vous pouvez faire des évaluations, un EVA. Donc ça marche super bien. Les patients adorent. On a tous vu un adulte ou un enfant un peu déstabilisé quand vous lui dites entre 0 et 10, vous avez mal à combien? Ils ont un peu l'impression d'être jugés ou ils vont dire tiens, est-ce que je vais dire la bonne réponse alors qu'il n'y a pas de bonne réponse. Le fait de montrer les petits bonhommes à l'écran, ils montrent le petit bonhomme, ça marche très très bien. Donc ça vous permet d'évaluer à T0 et si vous avez un rendez-vous de suivi derrière, de pouvoir confronter l'évolution des douleurs du patient. Les scoring et classifications, ça c'est pas très applicable pour la ponévrosite plantaire, mais vous pourrez aller voir sur la tendinite d'Achille par exemple, vous allez pouvoir choisir le grade de la tendinite et pouvoir dire voilà, moi mon patient, j'ai diagnostiqué une tendinite en grade 2 à cette date-là. Donc là, vous avez par exemple le score du pied de Maryland qui est un score général sur l'impotence fonctionnelle. Vous avez un résultat à 100 et si vous le souhaitez, vous pouvez modifier les critères avec votre patient pour optimiser l'évaluation du patient. Ça, c'est plus long. Je ne vous cache pas que je ne le fais pas à chaque fois, mais sur des patients avec une vraie impotence, c'est intéressant d'évaluer. Enfin, les orientations. Comment je vais pouvoir dire à mon patient ce qu'il doit faire? Donc, moi, parfois, je dis retournez voir votre médecin généraliste pour éventuellement avoir de la kinésithérapie. Donc, on met l'auto-éducation en place et après, il ira voir le kiné pour quand même avoir un bilan et un suivi. Pourquoi pas une échographie si on a peur qu'il y ait une petite fissure ou autre, si on a un petit doute. Les conseils des spécialistes. On a des spécialistes qui sont passés sur chaque pathologie pour donner des conseils. Alors, tout n'est pas applicable, mais ça vous permet d'avoir le champ des possibles. On peut limiter le sport à impact, les étirements, glacer, éviter la marche avec les chaussures plates. Parce que c'est important, en tant que patient, vous avez déjà peut-être eu le cas où vous êtes rentré chez vous et vous ne vous souvenez pas de tous les conseils que le professionnel de santé a donnés. Donc vraiment, on est là pour le patient. Et enfin, la vidéo ou les vidéos que vous avez sélectionnées tout à l'heure avec le petit plus que vous avez cliqué. Deux choses possibles. Après, je vous laisserai voir les tutos si vous voulez approfondir ça. Mais on peut imprimer rapidement une version PDF. Donc, une fiche pratique, moi, dans Didoc, ça me prend 30 secondes. J'ai fait mon diagnostic. Pendant que mon patient fait son moulage, je vais l'évaluer, je vais mettre ce que je lui ai conseillé et j'imprime. Donc ici, vous aurez votre cabinet référencé. Moi, je n'ai pas mis l'adresse pour des conflits d'intérêts. Le diagnostic, la date du jour, les évaluations, comment vous avez conseillé votre patient et les vidéos d'auto-rééducation. Donc, les vidéos, ou vous les envoyez par mail, ou moi, j'aime bien donner la petite fiche parce qu'il y a un petit QR code qui est le petit carré noir là.
Et donc là, il y a un instant assez magique avec le patient où je lui dis, prenez votre téléphone portable, ouvrez votre appareil photo, flashez. Et c'est hyper sympa parce qu'ils sourissent et il y a une vraie adhésion à cette prise en charge-là. Donc vraiment, le retour patient, c'est ce qui est formidable dans l'utilisation de Didoc pour ma part. Enfin, les orientations et les scores que vous avez mis en place. Donc voilà un petit peu comment on peut utiliser certaines fonctions de Didoc. Après, moi, j'utilise parfois Didoc au niveau de l'éducation thérapeutique. Ici à gauche, vous avez par exemple la vue 3D qui vous permet de télécharger un squelette. Donc quand vous cliquez, vous avez un squelette qui apparaît, vous cliquez pour le charger le matin. Comme ça, il sera déjà chargé, vous n'aurez plus à le charger de la journée, donc pas de perte de temps. Donc voici un squelette 3D qui va vous permettre d'expliquer au patient ses douleurs. Donc n'hésitez pas à le manipuler, à le montrer au patient pour bien qu'il comprenne où il a mal et pourquoi il a mal. Donc vous pouvez diminuer les structures anatomiques. Moi personnellement, j'utilise beaucoup, notamment pour montrer tout ce qui est psoas, Osgood-Schlatter, etc. Donc là, par exemple, le jeune adolescent qui vient avec un Osgood, je vais lui montrer son tendon rotulien qui va venir s'insérer au niveau de la TTA et je vais pouvoir lui expliquer pourquoi le tendon il tire et pourquoi effectivement il a mal. Didoc, c'est aussi de l'aide au diagnostic pour ceux qui le souhaitent. Alors ça, on ne l'utilise pas à chaque rendez-vous, mais sur des patients où le diagnostic est difficile, s'il a vu plusieurs praticiens ou si ça fait plusieurs rendez-vous de suivi qu'il vient vous voir et que vous ne trouvez toujours pas le diagnostic et donc la stratégie thérapeutique est dure à mettre en place, vous pouvez chercher dans les 1000 pathologies. Donc aujourd'hui, par exemple, on peut prendre le genou. On peut prendre le genou sur une douleur, par exemple, externe. Vous aurez des filtres ici. Vous pouvez dire, voilà, moi, la douleur de mon patient, elle est localisée en latéral. Le type, on est plutôt sur une pathologie, sur une structure musculaire tendineuse et vous pouvez lancer une recherche. Donc, sur les 1000 pathologies, vous voyez, il vous reste 6 pathologies à étudier. Et là, vous pouvez choisir entre la bursite, la déchirure, le tenseur du fascia latéral, bien sûr, le syndrome de l'essuie-glace, etc. Donc, Didoc, c'est aussi ça. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les fonctionnalités, mais vous aurez, je vous montrerai les tutos après. Mais voilà. Le but, c'est de rebondir là-dessus. Moi, les patients, souvent que je reçois, quand je vois que c'est difficile et que j'ai besoin de chercher, pour ma part, je leur dis, voilà, j'ai du mal à mettre en place le diagnostic en place. Souvent, ils ne sont pas surpris parce qu'ils ont déjà vu plusieurs professionnels de santé. Et je leur dis, j'ai un outil de e-santé, laissez-moi 2 minutes, asseyez-vous, je regarde. Et là, pour le coup, ça a du sens parce que le patient, il voit que vous prenez du temps et ça, ils apprécient. Que vous ne trouviez pas, ce n'est pas grave, mais ils apprécient qu'il y ait de la recherche. Ici, à gauche, vous avez un onglet écrit tutoriel. Je vous invite à cliquer dessus et vous aurez tous les tutos des fonctionnalités expliqués de manière construite, beaucoup plus lente que ce que j'ai fait aujourd'hui. D'accord? Donc, pour voir fonction par fonction, les fiches pratiques, les vidéos, la recherche des pathologies avec l'aide au diagnostic, les modélisations 3D pour expliquer aux patients et enfin, le staff médical. J'y viens. Le staff médical, c'est quoi? Didoc aujourd'hui se veut être la première communauté de professionnels de santé construite sur la bienveillance. Il n'y a pas en fait de jugement ou de critique non constructive. On est des professionnels de santé qui ont besoin d'apprendre et d'accompagner leurs patients pour avoir une qualité de prise en charge la meilleure possible. Donc, on a inventé un staff médical qui est là pour vous. Vous avez un onglet qui est ici, staff médical. Et là, vous pouvez faire quelque chose qui est génial. Moi, je l'utilise souvent en tant qu'utilisateur. J'en profite, comme c'est moi qui ai mis le truc, j'en profite. On a 2 possibilités. Aujourd'hui, on est parfois peiné parce qu'on est tout seul dans le cabinet ou alors on n'a pas un dermato à côté, on n'a pas un chirurgien du pied ou du genou à côté. Et on se dit, tiens, j'aurais bien aimé avoir une question, une réponse bien ciblée. Donc là, c'est pour vous. On a mis l'outil question-réponse que j'ai utilisé pas plus tard qu'hier d'ailleurs sur un cas de dermatologie. Et là, vous pouvez poser une question au spécialiste. Donc, vous cliquez sur poser une question. Vous pouvez rentrer votre question. Moi, c'était quelqu'un qui avait de l'eczéma et en quelques semaines, ça s'est transformé en taches blanches, non colorées, qui ne grattent plus, mais qui est en train de coloniser tout le corps. Et donc, cette jeune patiente de 16 ans est un peu déstabilisée. Donc, j'ai pris en photo, j'ai mis ma question ici, j'ai glissé mes photos ici
et j'ai validé. Ça envoie à nos équipes, on va envoyer ça au dermatologue qui va vous répondre ou directement sur votre espace Didoc. Donc l'idée c'est de répondre très vite, hein, en moins d'une semaine. Ou alors, si le professionnel trouve que c'est un petit peu complexe, on peut solliciter, on appelle ça un visio-staff médical. Alors ça, j'en suis très heureux. C'est basé sur le même principe que l'hôpital. Pourquoi nous, podologues, kinés ou autres, on n'aurait pas le droit d'avoir comme à l'hôpital des moments où on se retrouve entre kinés, médecins, chirurgiens, podo pour échanger sur un cas clinique difficile. Donc c'est ce que vous permet le staff. Donc c'est la même démarche, hein. Vous allez remplir un cas clinique donc qui est un petit peu plus complet parce que le staff va avoir besoin de renseignements un petit peu riches. Vous allez envoyer votre dossier patient, votre cas clinique et on va vous proposer une date, donc la semaine d'après, souvent le jeudi midi, et vous pourrez échanger avec le staff. Souvent c'est à 12h30. Vous avez un quart d'heure avec en même temps un kiné, un chirurgien, un médecin et un podo. Donc vous allez pouvoir vraiment construire. Il n'y a pas de, comme je vous dis, c'est vraiment de la bienveillance. C'est-à-dire la question peut être simple, mais la réponse peut être très large. Donc n'hésitez pas à solliciter. Je vois souvent passer sur les groupes Facebook des questions où des fois les commentaires peuvent ne pas être très constructifs. On peut avoir un petit peu peur du propos d'un autre confrère ou d'une autre consoeur. Voilà. Donc le but c'est d'avoir un avis spécialisé. Voilà. Par des podologues, des kinés, des chirurgiens, des dermatos. Donc voilà un petit peu ce qu'est Didoc. Je vous l'ai présenté un petit peu en flash. Ça peut faire peur parce qu'il y a plein d'informations. Mais Didoc, c'est simple d'utilisation. On a en plus la chance d'avoir une équipe qui est basée sur la bienveillance. On a Lorraine et Cindy qui sont là pour vous accompagner. Alors Cindy, plus pour vous faire connaître l'outil. Elle est là vraiment pour vous montrer un petit peu comment le patient peut réagir à cette prise en charge et comment vous pouvez gagner du temps, gagner en qualité. Et alors Lorraine, elle est vraiment là pour vous. Lorraine, c'est la démo sur mesure. Elle est là vraiment pour vous accompagner de manière personnalisée. Deux manières. Ici, il y a un chat en ligne. Donc aujourd'hui, on est un jour où on ne travaille pas, donc elle n'est pas là, bien sûr. Mais ici, vous avez un petit onglet hors ligne. Vous pouvez lui poser la question, d'accord, et elle vous répondra ou en live ou dans les jours qui suivent. Donc vous pouvez poser n'importe quoi, d'accord. Ça peut être ou sur une fonctionnalité ou sur un manque sur une fiche ou autre. Et vous pouvez également lui demander une démo personnalisée. Vous dites bonjour, je suis dispo le mardi à 12h30. Est-ce qu'il est possible de revoir quelques fonctionnalités ensemble? Et elle va vous accompagner pendant le temps qu'il faudra pour que vous intégriez l'outil. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire. Donc vraiment, allez-y, c'est un site internet, vous vous connectez, vous testez, il y a les tutos en bas à gauche et vraiment gagner en performance dans le diagnostic, proposer une prise en charge qui est vraiment innovante et vous allez voir le retour patient, c'est ça qui est important. Vous allez voir les patients qui sourient, qui aiment, qui apprécient, qui vous font des retours de mail. Moi, souvent, il y en a, ils me rappellent, ils me disent, est-ce que vous pouvez me renvoyer cette vidéo? Je l'ai perdu tout. Ça veut dire qu'ils l'utilisent. Et après, vous verrez que vous aurez beaucoup moins de rendez-vous de contrôle, beaucoup moins de rendez-vous de suivi parce que le parcours de soins a été optimisé. Donc voilà, donc j'espère vous avoir éclairé. Et on reste disponible avec l'équipe de Didoc. N'hésitez pas, tout simplement en vous connectant à www.didoc.fr et à très bientôt. Bonne journée.